Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle nuit avec moi. Alors là, c'est une situation un peu spéciale. Je suis en vacances en famille, au bord de l'eau, pendant 15 jours. Et je vous invite à partager un 24 heures avec moi durant cette session. Donc avec ma femme, mes enfants, sur une grosse gravière, balastière, pardon, pas très loin de chez moi. Assez compliqué, assez complexe à aborder. Vous allez voir beaucoup de soucis dus à la navigation, au vent, aux herbiers, etc. Donc je vous invite à partager avec moi ce petit moment. On va essayer de faire des poissons. Le début de la pêche n'a pas été évident. Donc j'espère que d'être devant vous, ça va me porter chance et qu'on va essayer de réussir à toucher quelques poissons. Comme je vous ai dit, je suis en session avec ma famille. Donc ma femme pêche avec moi, j'ai mis 2 cannes. Enfin, elle s'est mis 2 cannes. Elle se débrouille toute seule. Donc là, on est sur une grosse balastière de 120-130 hectares selon le niveau d'eau, remplie d'herbes, avec pas énormément de poissons. Il n'y a pas un cheptel de malade, quoi. Il y a quelques poissons sympas. La seule difficulté actuellement, c'est les herbes. Il y a énormément d'herbes qui se décollent. Donc pour pêcher sur les spots se trouvent facilement parce qu'il n'y a pas trop d'herbes sur le fond. Par contre, il y a énormément d'herbes qui sont en surface ou entre deux eaux. Et en plus, on a beaucoup de vent qui tourne. Du coup, les herbes, à un moment donné, elles vont aller dans un sens. De l'autre côté, elles vont revenir le lendemain. Donc en fait, on est obligé de ruser un peu pour que les montages pêchent. On a essayé de pêcher différentes profondeurs en arrivant, parce qu'on était là 15 jours. On ne comptait pas bouger avec les enfants. C'est de la maintenance et de la logistique, donc on ne voulait pas changer de poste. Donc on a essayé de construire quelque chose, trouver des profondeurs différentes, des spots intéressants dans plusieurs profondeurs, mettre quand même pas mal d'appâts, faire vraiment une zone où est-ce qu'il y a de nos appâts et essayer d'intercepter des poissons et de déterminer lesquelles profondeurs sont prenantes. Donc j'ai ciblé principalement des taches de cailloux ou des hauts fonds constitués de cailloux relativement durs, parce que vu que les herbiers se sont décollés, il y a pas mal d'herbiers morts sur le fond qui sont en décomposition. Donc même les poches de vase qui pourraient être intéressantes, bah là sont recouverts en fait d'espèces de fumier d'herbier. C'est pas terrible. Quand on ramène les montages, on voit il y a plein de mousse noire et d'herbier en décomposition. Donc pour la présentation, et je pense pas que les poissons viennent s'y nourrir. Donc je pêche dans des profondeurs entre 2,60 m et 5,20 m. Donc c'est principalement des gros cailloux, c'est des restants de chemin. Devant moi, j'ai un restant de chemin. J'avais fait déjà des belles pêches par le passé dessus. Ça monte jusqu'à 3,30 m au milieu de 5 mètres, donc ça fait 2 mètres de différence, ça fait une bosse de 2 mètres par rapport au fond. J'ai mis 2 cannes avec des appâts équilibrés de gros diamètre, parce qu'ici il y a beaucoup de tanches, beaucoup de brèmes. Donc j'utilise des équilibrés que j'ai roulés moi-même, des corkballs en 30, 35 mm, voire 40, et des pop-up de 25 que je double ou que je mets simple, et décollés de 2-3 cm du fond. Donc j'ai 2 cannes à la flottante et 2 cannes sur des appâts au fond équilibrés. Donc je vais vous montrer le montage que j'utilise, les 2-3 astuces qu'il a fallu mettre en œuvre et quelques détails qu'il a fallu modifier pour que les montages pêchent et qu'on soit sûr au moins que même s'il y a du vent et des herbes, nos montages sont pêchés en fond d'eau. Alors j'ai démarré ma pêche de manière classique, donc un bas de ligne de 25-30 cm, un clip plomb, un plomb de 300 grammes. Le problème qui s'est posé, c'est qu'avec tous les herbiers qui dérivent, le montage finissait par glisser. Au bout d'une heure ou deux, les montages n'avaient pas le temps de pêcher. Donc en fait, on passait notre journée à faire des navettes en bateau, les allers-retours. Déjà d'une, ça bouffe des batteries à mort. Deuxièmement, ça ne pêche pas. Pendant qu'on est sur l'eau, les montages ne pêchent pas. Et troisièmement, en plus, c'est loin d'être discret. Et ici, les poissons ont subi déjà un peu de pression dans le passé. Donc abuser du moteur, ce n'est pas une bonne solution. Donc en fait, pour pallier à ce souci et pour essayer d'arranger la situation, j'ai modifié un peu mon montage. J'ai toujours mon moulinet fidèle à moi-même, garni en submerge, en 20 centièmes. 1,50 m de lit de corps, uniquement pour pas que la tresse, c'est du submerge aussi. Uniquement pour pas que la tresse vienne frotter sur les flancs du poisson pendant un combat. Donc là, ça n'a vraiment aucun intérêt sur le côté discrétion. Ça va être plus ou moins plaqué, mais c'est pas ce que je recherche. On pêche à grande distance et vous allez voir que je pêche très tendu. Un clip plomb classique, un émerillon sur lequel
j'ai fixé 40 cm de rigidity en 57 centièmes, donc très rigide. Donc c'est pas dans mes habitudes d'utiliser des matériaux très rigides, sauf exception. Un petit émerillon à anneaux. J'ai monté avec un Inged, donc là c'est avec ma petite version du Bassroom Rig, avec un curve short en numéro 4. Là c'est une pop-up de 25. Donc j'ai taillé la patte pour que la pop-up descende très lentement. Donc c'est vraiment à la limite de flottaison. Donc en fait, pourquoi j'ai utilisé un matériau très rigide, c'est que pour être sûr que mes montages pêchent, j'ai remplacé mon plomb par une très grosse pierre. Donc celle-là doit faire 1,5 kg. Et en fait, si j'avais un badeling trop court, en fait mon badeling serait à cheval sur la pierre et ça pêcherait vraiment pas du tout, la présentation ne serait pas efficace. Alors mes montages ne bougeraient plus, mes lignes seraient pêchantes, mais mon badeling lui serait vraiment mal présenté. Donc en fait j'ai noué un fil de fer sur une grosse pierre, la plus lourde possible. J'ai mis des pierres entre 1,5 kg et 3 kg selon la distance, sur lesquelles j'ai fixé une petite agrafe rapide avec un anneau que j'ai resserré à la pince. Et je viens y placer, je viens passer dans l'anneau, hop, mon clip plomb. Donc je peux me permettre de bien le serrer pour qu'à la dépose en bateau, ça ne vienne pas se décrocher. Donc l'intérêt, c'est que je vais tendre mes lignes très fort. Donc on peut le voir, si je tire dans ce sens-là, on est dans le sens du crochet du clip plomb. Donc je peux tendre très fort ma ligne. Par contre, à la touche, ça va sauter tout de suite. Donc c'est le côté intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir une tension extrême de ma ligne. Donc même s'il y a de l'herbe qui vient s'y loger, ça va peut-être me faire quelques bips au bord, me lever un peu le swinger, mais ça ne va pas déplacer mon montage. Donc je peux avoir une très grosse tension. Et par contre, à la touche, ça se libère, ça fait l'autoferrage, ça se libère très vite. Donc l'intérêt d'avoir un badeling très long et très rigide, avec un appât équilibré, c'est que je descends mon montage à la main, à l'aplomb, avec l'éco-sondeur sur les spots que j'ai choisi de pêcher. Et vu que c'est équilibré et que c'est rigide, ça va naturellement descendre comme ça très lentement. Et avec la partie rigide là, de 30-40 cm, en fait, ça va écarter le badeling de mon lest, là de ma pierre. Que même s'il y a beaucoup d'herbe et beaucoup de vent qui se lève, que les herbiers viennent se prendre dans votre bannière, avec la tension, les herbiers vont se longer toute la bannière et vous aurez quand même un montage pêchant, même en cas de tempête, même en cas d'herbier dérivant, même s'il y a de la navigation, des choses comme ça avec les herbiers, ça peut faire le bazar. Donc là, je suis sûr d'avoir un montage qui pêche. Au moins, mes spots, ils sont détectés. Mon montage est posé, c'est pêchant, c'est amorcé comme il faut. Après, il faut jouer avec le temps. Ici, ce n'est pas un lac qui produit des dizaines de départs. Ça se joue un peu à la montre. Donc voilà, il faut laisser faire le temps. La stratégie est en place. Les montages, je suis sûr qu'ils pêchent. Au début de la session, quand je pêchais avec un plomb, dès que ça commençait à sonner, je voyais mes fils qui se tendaient avec les herbiers. Quand j'allais sur le spot retendre ma canne, je voyais mon montage, il avait avancé de 7-8 mètres. Il était passé dans le mou, dans les herbiers, etc. J'ai même eu un hameçon qui était planté dans un caillou. Donc voilà, c'est pas très joli, c'est pas british, c'est pas sexy comme montage. Par contre voilà, une fois que c'est posé sur le fond, je suis sûr que quand ça sonne, c'est qu'il y a un poisson qui a saisi mon appât et qui a décroché le lest. I ain't trying to fight no more. Ain't been speaking all day. I don't wanna fight no more. Voilà, après vous avoir présenté le montage que j'utilisais et que j'avais un peu bidouillé pour être sûr que ça pêche, j'avais déposé ma canne. Donc ça va être ma canne, je pense, qui sera la plus loin. Même si je pêche pas très loin aujourd'hui, quoi. Donc là on voit l'éco-sondeur, il n'y a plus d'herbe, quasiment plus d'herbe sur le fond. Et en fait c'est le problème, parce que quand il y a de l'herbe sur le fond, on arrive à pêcher. Et quand il y a l'herbe qui se déplace partout, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bon, là on vient d'arriver sur le spot. Donc en fait c'est une différence de niveau. On passe de 5,60 m, 5,80 m à 5 mètres. Je vais bien me remettre dessus. Donc là, il n'y a pas d'herbe, c'est un peu plus facile à trouver que normalement. Donc là, je vais déposer le montage, j'arrive sur le haut de la bosse. Voilà, on est dans les 5 mètres. Tiens la canne. Tiens bien la canne. Donc là, tiens bien la canne. Donc là, j'ai mon gros caillou, comme je vous l'ai dit. Donc par contre, là, je suis obligé de le déposer à la main. Là, j'ai senti que c'était bien dur.
Et par contre, pour être sûr vraiment d'être pêchant, je mets toujours un petit coup vers le poste, de manière à étaler un peu le baling si jamais pendant la descente ça s'est pas exactement mis comme je voulais. On arrive, hop. Voilà, alors je le prends, je le soulève, hop, et là on voit que c'est relativement dur. Là ce qu'on voit là c'est toutes les couches. Ah, c'est le fond, la ligne blanche c'est le fond. Donc là on a quasiment 1 mètre de différence avec le fond qui est tout autour. Donc là on va un peu amorcer. Tiens, j'ai des bouillettes. Doucement, doucement. On va pas en mettre trop sur le montage. Voilà, 2-3 poignées. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avec l'utilisation d'un très gros lest, donc là en l'occurrence une grosse pierre, d'1,5 kg à peu près, 1 kg, 1,5 kg, bah, ça va me permettre de tendre avec excès ma ligne, qu'elle soit le plus tendue possible, un peu comme les mecs qui pêchent le silure au casson à la bouée. Ils tendent leur canne de façon à ce qu'en fait, ça ne soit même pas la pierre qui fasse l'autoferrage. Ça va être la traction de la canne dans le sens inverse du poisson quand il va avoir décroché le lest. Et bien souvent on le voit parce que ça fait d'abord une petite touche au retour, donc là on sait que le cassant a cassé, et après on a un départ. Et là en fait je tends vraiment limite de... Limite après on peut plus tendre beaucoup plus. La canne on voit elle est pliée. Peut-être pas trop. Voilà, frein un petit peu serré quand même. Voilà, on voit là qu'il va falloir quand même tirer dessus pour extraire de la tresse du moulinet. Donc là, question autoferrage, il y a la pierre là-bas qui m'assure un maintien du montage. La tension de la ligne, du coup, même s'il y a quelques herbes qui s'y collent, c'est pas gênant. Ça ne peut pas faire bouger le montage parce que là-bas, on a très lourd en lest. Et voilà. Et au moins, quand j'ai une touche et que ça tire sur la canne, je sais que le poisson a été pré-piqué et piqué. Et le temps d'agir, de traverser les herbes avec le bateau, machin, je sais que j'ai pas de problème de décroche. Le poisson est solidement piqué. On va aller grignoter, boire un café. Petit truc qui me reste à faire, comme tous les jours, c'est d'aller désherber un peu là ce petit couloir que j'ai désherbé en arrivant. Donc il ne s'agit pas de tout enlever, hein, c'est juste de me faire un petit couloir pour pouvoir sortir en bateau. Donc j'avais plus ou moins prévu le coup, du coup un double râteau accroché à une corde que je peux me servir de grappin avec une corde, puis un râteau pour faire comme vous le voyez, des tas d'herbes à droite à gauche. Au moins que j'ai un couloir libre, je sais que la nuit quand je sors, hop, je mets le moteur plein gaz, si j'ai un poisson à faire, je ne suis pas emmerdé à trifouiller, emmêler mon fil, mon éco-sondeur, machin. Au moins je sais que j'ai ma petite porte de garage. Voilà, je profite un petit peu de moment de calme. Ma femme et les petits sont partis à la douche. Ils ont la chance de pouvoir prendre des douches pas loin. Donc c'est le petit moment tranquille avec le chien au bord de l'eau. À cette heure-là, il n'y a plus de bruit, plus rien, c'est calme. Forcément, aller pêcher avec sa famille, c'est bien. Mais c'est de la logistique, c'est de la préparation. Et puis bah, les petits, il faut les tenir, il faut les occuper. Donc la journée, ça pêche les grenouilles, ça attrape les poissons. Ça jette des cailloux à l'eau malheureusement, donc là bon, on pêche un peu loin, c'est pas très gênant, puis il y a toujours de l'activité un peu ici, donc le bruit, les poissons ça les effraie pas trop. Après en termes de logistique, moi je me suis mis, pour que ce soit plus simple et moins gênant pour eux, moi je me suis mis vraiment au cul des cannes, pour que je sois quand même dans mon petit monde de pêche quoi. Et puis d'autre part, ça me permet de leur avoir monté un gros bivy à l'ombre, plus loin.
sur un terrain plus plat, plus propre. Il n'y a pas de gros cailloux, c'est plus du sable, du petit gravier. Donc voilà, comme ça ils peuvent être pieds nus, ils peuvent jouer. C'est tranquille, ils sont à l'ombre. Ils ont le Easy Dome 3 places que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Donc avec 2 baies de chair, une table, des chaises, le lecteur DVD, des batteries, la glacière. Ouais, ils ont leur petit confort quand même, quoi, parce que ça reste quand même des enfants. C'est du boulot quand on s'installe. Là, c'est pas question d'être mobile, hein. Je ne vais pas changer de poste tous les 2 jours parce qu'il y a énormément de matériel. Avec un voyage en bateau, je n'arriverai pas à tout emmener. Mais voilà, c'est sympa, une fois de temps en temps, c'est cool. C'est bien pour tout le monde. Bah oui, hein. Voilà, que demander de mieux que ces 2 magnifiques poissons pour terminer cette nuit en ma compagnie. Donc pour moi, les vacances en famille continuent avec une petite pêche familiale. Donc vous avez pu le voir, c'était pas évident avec les herbes, il a fallu ruser. Il y a toujours 2-3 astuces à mettre en place pour réussir à faire du poisson. Ma femme a fait un super poisson au petit jour. Donc j'espère que ce petit 24 heures avec moi vous aura plu. Et je vous dis à très vite.